Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus-Christ, au Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire à travers tes enfants qui ressortent. Père, tu as jugé bon de nous ramener une fois de plus ici dans ta maison. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que au roi des gloires, toutes les pensées et tous les soucis majeurs au roi, tu as pris cela sous ton contrôle et qu'aucun démon, Seigneur, peut venir te dissuader de quelque chose. Car nous croyons au Père que tu as déjà au roi des gloires effectué ce que tes enfants sont venus te demander. Merci pour ces chants au Seigneur. Cela a repoussé au loin au Père éternel tous les soucis au Dieu tout-puissant. Ça nous a mis dans la paix et dans la joie de savoir qu'il est bon de louer Dieu. C'est ainsi, éternel Dieu tout-puissant, que toi seul puisses être avec nous ce matin. Maintenant que nous allons passer à la lecture de la parole, que toi seul puisses bénir au roi des gloires la source de prévenance. Oh Dieu tout-puissant, Père éternel, accorde-nous ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis ses collaborateurs. Bénis tout le monde au roi. Car nous voulons te voir, Seigneur. Nous ne sommes pas venus dans ta présence pour rien. Mais nous voulons que tu puisses te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes tous dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. D'être dans la maison de l'Éternel. Parce que David était heureux quand on lui disait d'aller. Il était déjà dans la joie. Quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous sommes déjà dans la maison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir un instant. Nous sommes dans la fête, n'est-ce pas? Salut ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Et bonne fête. Souhaite à ton frère joyeux anniversaire. Parce que nous sommes Marc 16, n'est-ce pas? Et Marc 16, ce n'est pas ces 4 coins. Le Marc 16, c'est toi et moi. Et si les gens sont en train de fêter aujourd'hui, ce n'est pas ce bâtiment. C'est toi et moi qui sommes en train de fêter. Amen. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas trop prendre le temps. Parce que après ici nous allons partir quelque part. Nous allons parler juste un tout petit peu pour mettre les âmes en extase de la parole. Et que quelqu'un puisse savoir ce qu'il est. Et ce que Dieu lui a donné comme autorité. Et ce que Dieu a fait pour lui. Alors je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout
tout ce qu'il nous a donné en ce matin. Et je remercie et je bénis le pasteur Daniel. Amen. Pour sa confiance et son amour. De m'avoir cédé sa chair ce matin. Aujourd'hui c'est un jour solennel où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il m'a fait ce qu'on appelle catapas. Amen. Et je me tiens du haut de sa chair pour apporter quelque chose de l'éternel. Et je pense que vous aimez la parole. Je pense que vous aimez le prophète. Et je pense que vous aimez le pasteur David. Alors moi aussi je me faufile entre eux. Je pense que vous m'aimez aussi. Parce que si vous ne m'aimez pas, ce que je ne peux pas arriver chez toi. Que quelque chose puisse arriver chez toi. Que nous puissions avoir un contact. Il faut que tu puisses avoir une pensée d'amour envers moi. Amen. Qu'il y ait un bon résultat. Il faut que tu m'aimes déjà ce matin. Pour ton amour ce matin. Je te dis, donne-moi ça. Pour que quelque chose puisse se passer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence des serviteurs de Dieu. Notre révérend qui est ici. Et je vois le révérend Robert qui est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'interprète. Que Dieu bénisse la cabine technique. Que Dieu bénisse les instrumentistes. Et que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Est-ce que quelqu'un est venu fêter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus-Christ? Est-ce qu'il croit que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu me crois? Est-ce que la chance t'arrive? Alléluia! Oh merci Seigneur! Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Lamentation. Amen. Lamentation chapitre 3. Le verset 22 jusqu'à 23. Il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un a écouté? Les bontés de l'Éternel sont terminées. Non, prêche avec moi. Est-ce que les bontés de l'Éternel est terminées? Est-ce que c'est épuisé? Est-ce qu'il y a un féticheur qui a tout pris? Est-ce qu'il y a un bébé au village qui a tout pris? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On a dit ça se renouvelle chaque matin. Et nous sommes au matin. Alléluia. C'est-à-dire même aujourd'hui, les bontés de l'Éternel sont encore disponibles, frère. Il n'y a personne qui peut t'étouffer, de participer ou de gagner les bontés de l'Éternel. Je te dis, il n'y a personne. Les compassions de Dieu ne sont pas en terre. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les bontés de l'Éternel. Je vous souhaite joyeux anniversaire, ma sœur. Joyeux anniversaire, mon frère. Joyeux anniversaire, ma sœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une convocation spirituelle. C'est Dieu qui nous a convoqués. Nous croyons que ces bontés sont encore en actualité ce matin. Pourquoi tu vas avoir la main sur la jambe? Pourquoi tu vas être dans des soucis? Pourquoi tu vas être là cogité? Non, ce matin, ce n'est plus le problème de cogiter. Le problème ce matin, ce n'est plus le problème de penser. Comment je vais faire? Voilà les sorciers à gauche, les sorciers à droite. On l'oncle a dit. Non, Seigneur.
convocation spirituelle. Ce matin, ce qui te liait doit te lâcher. Parce que tu sais, il y a quelque chose qui te lie. En fait, un autre quelque chose. Mais c'est à toi de dire, je ne peux plus être lié avec toi. Ce matin, frère, ce matin, sœur, ça doit terminer. Tu dois prendre la décision de rester à terre ou de changer de condition. Alléluia. Le diable t'a inculqué beaucoup de choses. Le diable t'a amené à voir toujours ta vie misérable. Et toi, c'est misérable. Et toi, tu ne peux pas. Ça ne peut pas marcher dans ta vie. C'est la chanson de tous les temps. C'est le diable qui t'amène. Parce que c'est son langage. Lorsque tu traînes dans cette pensée, plus que c'est dans le langage de Satan. Ce n'est pas le langage de Dieu. Quand tu es dans les inquiétudes, tu es dans le langage de Satan. Et la Bible nous dit, aucune personne par ses inquiétudes ajouter une portion ou une bouteille. Depuis que tu regrettes, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu changement? Par les inquiétudes, attire encore un autre démon. Et c'est le langage de Satan. Il fait toujours que tu sois dans son langage afin que vous vous communiquez, afin que vous causez. Mais ce matin, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées encore pour te faire sortir dans le langage de Satan. Amen. Dans la Bible, il y a une chose. On parle d'enterrer son fils. Amen. Mais oui, son fils était mort. Et c'était son fils unique. On partait enterrer son fils. Mais quand Christ rentrait dans cette même vie, la fille de Naïm, Saint Branham me dit, c'était la vie et la mort. Ils s'étaient rencontrés. On les doit gagner. C'est la vie de chrétien. La vie chrétienne. Elle est dans les combats. Elle est dans la guerre. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. C'est notre langage. C'est notre manière de se tenir. Alléluia. Le Dieu tout le temps dans les soucis. Quand Christ est rentré, il fallait qu'il puisse exprimer. Terminer la vie. On a mort. Avait déjà fait son travail. Le fils était mort. Mais la Bible dit, ta femme n'avait pas prié. Elle n'avait pas jeûné. Mais la Bible dit, tu as eu compassion. Tu as eu compassion pour cette dame-là, pour son fils. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas enterré le fils unique de la veuve. Oh mon frère, peut-être on t'a lié. Les gens ils ont rattrapé. Le père il a fait encore. Il est lié dans notre système. Il n'a pas pu laisser. Il n'a pas pu mettre comment. Il n'a pas pu se marier. Il n'a pas pu trouver de boulot. Je te dis ce matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Peut-être que c'était à 3 heures. Quand tu dormais, entre 0 et 3 heures, ils étaient là pour opérer. On enlève aujourd'hui. On envoie ici, si on se réveille. C'était un combat. Le diable est venu te menacer. Et il y a quelqu'un qui passait aussi. Ce même chemin. Quand il a vu ta situation, qu'est-ce qui se passe? C'est pour Marc 16 avec nous. On se demande de Marc 16. Mais tous les gens de Kouikou, on dit que ça ne va pas marcher. Tous les gens de la famille, on dit que ça ne va pas marcher. Mais Dieu te dit ce matin, il a renouvelé ses banquets. Afin que tout ce qui est lié dans ta vie soit délié. Amen. Oui, frère. Il a vu la veuve.
touché le cerveau. En partant télé. C'est peut-être une histoire qu'on écoute. C'est quelque chose qui a été vécu. On partait en télé. C'est quelqu'un en télé. Mais il y a quelqu'un qui a dit non. On n'a jamais vu le cimetière. On n'a jamais creusé le trou. Il a dit on s'en fout. Moi, mes montées, c'est des nouvelles chaque matin. Amen. Je te dis ton problème. Ton problème. Quand tu es venu ce matin, avant qu'il cesse ta dame, ton problème doit rencontrer Christ ce matin. Quand Jésus s'arrête, il y a quelque chose qui va se passer. Toutefois, quand Christ s'arrête, il faut que quelque chose se passe. C'est important qu'il voit. On dit que Dieu ne peut pas dire Yacob. Dieu ne peut pas venir souhaiter les condoléances. Dieu ne souhaite pas les condoléances. Jamais. Si Dieu souhaite les condoléances, on est foutu. Parce que le diable va tous nous massacrer. Dieu ne peut pas dire Yacob. Les condoléances. Dans le jargon de Dieu, il n'y a pas de condoléances. C'est comme si tu n'existes pas. Mais avec Dieu, tu te relèveras. Tu sortiras. Si c'est dans des faux, si c'est dans un sépulcre, tu finiras par vaincre ce sort. Celui qui a pris ton problème, ce n'est pas Frère Jacques, ce n'est pas le pasteur David, ce n'est pas le prophète Branham, mais c'est qui? C'est le terme de la vie, le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, frère, ce matin, ton problème, pourquoi tu le gardes? Oh, il y a des malades en nous. Depuis quand tu connais fabriquer la maladie? Depuis quand toi, tu connais fabriquer la maladie? Oh, il y a des malades en nous. Oh, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Parce qu'il y a des malades en nous. Amen. C'est ta maladie, c'est ta pauvreté, c'est ta malchance, c'est ta négligence, c'est tout ce que tu sais, ce que tu subis là. Si vraiment c'est pour toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que ici, quand tu rentres ici, tu ne peux pas sortir de la manière que tu es rentré. Démon qui peut empêcher la puissance de Dieu. Il n'y a pas suffisamment de démons dans cette pour empêcher un verset biblique. Il n'y en a pas. On me fait Jacques. Qu'est-ce que tu me dis là? Mon grand-père, jamais il ne peut pas empêcher Dieu. La personne qui empêche Dieu, c'est toi-même. Alléluia. Le grand-mère ou la grand-mère qui a Kakamoueta a Titondi Abala rien. Il ne peut pas arrêter Dieu. Appelons les frères Branham. Frère Branham est dit. Alléluia. Dans la brochure intitulée L'influence, verset le 14-11e mois 1963, au paragraphe 7, je suis la version voix de Dieu. Écoutez, la puissance de Dieu opère dans les limites de votre foi. Il a dit aux limites de ton cœur. Il a dit au prophète qui a grandi. Non, ce n'est pas elle qui a grandi. Elle croit ses fétiches. Nous croyons notre Dieu. Tu dois avoir conscience. La puissance de Dieu
C'est-à-dire ta foi. Si tu crois que Dieu peut résoudre les problèmes de la il y a 25, il y a 25. 25. Il y a 25. Toi, tu crois que Dieu, mon problème de 25. Il faut arranger ça. Il faut que ta foi t'arrête à 25. Dieu aussi va résoudre les problèmes de 25. C'est pas la magie. C'est clair, frère. Il a quelqu'un qui a problème. Toi, tu crois 25. Comme les jeunes filles. Il est un peu partout. Il peut se voir 2000. Il peut se voir 1000 francs. Donne-moi 500. Ils sont toujours là. Dans des petites choses. Dans des petites demandes. Pourquoi tu demandes un petit demi? Parce que mon homme misérable est là. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu dis moi. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Si tu considères Dieu au niveau de 25, Dieu sera 25 francs. Mais si tu montes un peu plus, Dieu aussi va monter un peu plus. C'est le prophète. La puissance de Dieu. Frère, un marabout, un sorcier, même s'il est 10 000 dames, même s'il est 1 milliard de dames de sorcellerie, il ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Mais pourquoi les bontés de l'Éternel se manifestent donc pas? C'est toi et moi. Dans ce matin, c'est pas un sorcier. Regarde ton comportement. Regarde la limite de ta foi. Où est-ce que tu mets Dieu? On s'en fout. Le Seigneur, il est celui qui est sorcier. Le frère, c'est moi. Je suis sous le sang. Alléluia. Sous le sang. C'est l'une des meilleures caractéristiques. Il y a la bonté de l'Éternel. Il y a beaucoup de bonté de l'Éternel. Il y a le sang. C'est une force en dame. Quand tu es sous le sang, aucun démon. Dans le théâtre avec le pasteur, c'est comme si Satan peut te dire. Vous tous qui êtes dans la maison là-bas, c'est parce que vous avez mis les soins sur les portes. Il y a Satan, mais je ne veux pas sortir. Je suis sous le sang. Si toi tu es capable, à bien recevoir son accueil, elle a reçu promptement, les témoins fidèles de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, regardez son témoignage. Rahab, et on ajoute même sa fonctionnaire. Prostituée. Rahab là. Mais toi tu dis, toi, quel est ton nom? Toi, quel est ton fonction? Mais comment reçois-tu la parole? Ce n'est pas Jéricho qui a reçu les deux. Mais dans Jéricho, il y a eu Rahab. Jéricho seulement. Le monde a rejeté Christ. Il ne veut pas même venir ici sur la terre pour recevoir les bontés de Dieu. Mais ils sont là dans le club sportif avec des shorts et des fracassés. Dimanche, pitié d'eux. Mais toi, tu es venu ici. Quelle est ta fonction? Qu'est-ce qu'on peut rattacher à ton nom, mon frère, à ton nom, ma soeur? Pourquoi tout le temps tu t'aimes? Tu te connais pas? On dirait. Quel on dirait?
Les péchés sont pardonnés. Et quand tu commences à penser à il est ici en 2026. Mais si on rentre dans ses pensées, tu peux les retrouver en 2004. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta foi? Tu t'es on est venu monter. Commence à parler sur ton avenir. Sur la parole. Il y a l'option. On commence à crier. On commence à nettoyer la vie. On commence à se souvenir de la maison. Parce qu'on sait qu'en ce moment-ci, quelque chose peut se passer. Mais oui, frère. Maintenant, quand tu es avec qui? C'est la foi. C'est ta foi. Pas la sorcière. Pas le sorcier. Lui, il fait son travail. Il est venu sur la terre pour ça. Tu ne pouvais pas empêcher Judas de trahir Jésus. Jésus est devenu disciple. Jésus dit c'est ton fou. Il s'est ton fou de Judas. Il va même faire ton travail. Ce qui était destiné de toi de faire. Même si tu vis dans une parcelle où il y a tout le monde est sorcier, on s'en fout. On regarde seulement. Tu es sous le sang. Les bontés de l'éternel. C'est une nouvelle chaque matin. On a une famille bizarre. C'est vrai. Pourquoi toi tu n'es pas bizarre? Soit tu les rejoins, vous faites votre musique. La parole de Dieu n'aura jamais de défaite. Ni de chèque. Aucun démon ne peut amener la parole à échouer. Jamais. Mais qui peut amener la parole ne pousse pas agir totalement. L'homme. Est-ce que tu as été ici? Ça me l'a été ça. Allez, si j'ai un amour qui n'est plus nous. Continuez. C'est derrière le monde. Alléluia. Il y a la colonne de feu. Derrière le monde. Alléluia. Derrière toi. Il y a quelque chose qui te fait différent avec les sorciers. Il peut nous dire tout ce qu'il dit. Mais si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il n'aura rien. Alléluia. Quelque chose bouge de la poussière. Mais tu vas prendre de quoi? Ce n'est qu'une souris. Tu as préparé une bonne chose. Et de loin, il a eu à comprendre que dans cette maison-là, ça vous souvenez bien. Laisse-moi avec quelqu'un peu. Quelqu'un qui est restes. Je vais manger. Mais son passage, la fin de Jésus-Christ. Tu viens quoi la souris? Quand tu ne fais pas le feu, dans situation, c'est la souris. Ta femme, mauvais lait. Tu es là paniqué. Mais Dieu te l'a montré. Amen. Non, les nerfs, ce n'est pas mal. Je te préviens. Et toi, actualise. Est-ce que le rêve coïncide avec le passé? Si c'est avec le passé, arrange ta vie. Actualise. Est-ce que le rêve coïncide avec le présent? Si avec le présent, rentre le moment de vie. Actualise. Ni dans le passé, ni dans le présent, quand tu as fait quelque chose. J'avais dit, Dieu te prévient. Dinamo Sikeba. Quelque chose est en train d'arriver. Donc tu te montres déjà. Mais toi, Bonia Bonia. Fatigue me comme Oma. On le diable maintenant. Quand tu vas voir la peur, Seigneur il va venir rentrer. On fait maintenant
dit la plus grande malédiction. Alléluia. C'est la peur. On s'en fout de Copenhague. C'est toi-même. Amen. Ce matin, change ta pensée. Amen. La puissance de Dieu opère dans les limites de votre foi. On est. Voyez, voilà la seule chose qui la limite. Ici, c'est le prophète de Dieu. Écoutez les vérités qui ont été. C'est la seule chose. Donc, qui n'a pas été dit à faire. Il n'y a pas une autre chose. C'est mélangé dans ma vie. Il y a lié. Il ne peut pas arrêter Dieu. Mais c'est toi. Quand tu vas écouter ma chicane. Parce qu'on connaît. Le professeur de mathématiques, il commençait à annoncer aux élèves qui étaient dans l'amphithéâtre. Cet exercice que je vais vous donner. Quelqu'un peut trouver ça. Enlevez mon nom. Si quelqu'un peut trouver ça. Or, il y avait quelqu'un qui dormait. Il n'écoutait pas tout ce que le prof disait. Le prof est en train de parler. Tu ne vas pas arriver. Personne ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le prof a laissé des exercices. Où est ça? On a ça et là. Oh, donnez-moi ça. Développer ceci. Oh, intégrer cela. Oh, mais c'est ça. Il a commencé à déjà faire. Il a traité le premier. Il a traité le deuxième. Là où il a buté un peu, il a fait le même prof. Il disait que personne ne doit arriver. Prof, les exercices que vous avez donné à faire, j'ai commencé à faire. Et regarde là où je me suis arrêté. Le prof l'a regardé. Même lui, le prof, ne connaissait pas. Alléluia. C'est là où un savant est arrêté. Cherchez cela. Et en mathématiques, même toi aujourd'hui, tu vas devenir un génie. Si je t'explique quelque chose. Oui. Pourquoi il a créé la différence avec les autres? Parce qu'il n'avait pas écouté ce que le prof disait. Et c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, c'est ça la pire erreur. Et nous avons tellement élevé des ganguines de Sakanave. Et que ça l'a attaqué. On dit le fait, il ne peut pas arrêter la puissance de Dieu de s'opérer. Personne ne peut t'arrêter. Que ce soit ici en Guinée, dans l'arrondissement, dans la ville, dans le pays, dans le continent, dans le monde entier, personne ne peut t'arrêter. Je suis fatigué. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pas Satan. Satan n'a rien. Quand tu es sous le sang, vous savez, c'est là où les prophètes sont allés dire ça. C'est toujours le. C'est pas la chose. C'est toujours le. C'est précieux qui connaît chanter. Moi, je le donc, comprenez-moi comme ça. Il faut toujours le sang. Qui est quoi? La seule chose. Encore quelque chose. Je ne vais pas créer ma chute. Non. Je ne peux pas créer son sorcier. Jamais. Tu agrées celui qui est sous le sang. La seule chose. Que Dieu agrée. Une prédication sous le sang. Un pasteur sous le sang. Un prédicateur sous le sang. Un prophète sous le sang. Et je lui-même sur le sang. Et je lui envoie la parole.
enfant. Laisse-moi te dire, tu es dans un bon endroit. Tu es sous le sang. Déjà pour commencer, il suffit que tu puisses croire. Et croire sur Dieu là au mot. Et tu verras les portails de l'éternel. Qui se renouvellent chaque matin. C'est le croyant. Si par la grâce de Dieu, au moyen de la prière. C'est ça la vie chrétienne. Mais c'est Jacques. Mais les païens aussi. Les païens vivent dans les lois et les principes. Ils ne sont pas